Cette vidéo, ça fait longtemps que je voulais la faire. Et aujourd'hui, je voulais t'expliquer exactement comment transformer ton setup en une machine immersive à presque moins de 100 €. Après, bien sûr, tu peux aller un peu plus haut. Mais aujourd'hui, je voulais t'expliquer exactement comment installer des bass shakers parce que ça coûte strictement rien. Et ça permet tellement de transformer ton setup. Franchement, c'est sous-utilisé et je trouve que tout le monde devrait le faire. Il y a moyen même de le faire sur PlayStation, mais sur PC c'est plus adapté, mais sur PlayStation, il y a une possibilité. Je vais t'expliquer aujourd'hui plusieurs évolutions et qu'est-ce qu'il est possible de faire. Donc c'est peut-être un petit tuto, mais en même temps c'est aussi une façon de découvrir une nouvelle chose dans le sim racing et je trouve que c'est juste sous-exploité. Aujourd'hui, je me considère pas comme étant un maître dans la gestion des bass shakers, mais j'ai quand même fait quelques éléments d'amélioration qui sont juste incroyables. Donc, on va passer sur les différents setups et je vais t'expliquer exactement ce que j'ai fait, comment j'ai fait et comment ça marche pour que toi aussi, tu puisses derrière, soit avoir l'idée, mais aussi, en fait, n'avoir aucune limite en termes de créativité parce que ça va être que ça, ta seule limite. C'est à quel point tu seras créatif dans ton propre setup. Et j'ai hâte de voir ce que tu vas me dire en commentaire. Je suis sûr qu'il y a des gens là qui regardent, qui ont des bonnes idées. Donc c'est parti, on va passer pour le premier bass shaker qui je pense être le plus efficace. Alors il faut d'abord comprendre comment un bass shaker ça fonctionne. Alors un bass shaker c'est juste des basses, c'est-à-dire que dans une enceinte son, tu vas avoir des aigus et des basses. Et nous ce qu'on va aller chercher c'est juste la basse. Pourquoi ? Parce que ça a des propriétés de mouvement, c'est-à-dire c'est une basse qui va provoquer une forte vibration. Au plus la basse est grosse, au plus la vibration, tu vas la ressentir. Donc on a une basse ici et une basse en dessous. Et ces deux basses, pour qu'elles fonctionnent, comme c'est du son, tu as besoin d'une carte son qui va te la convertir en USB. Pour ça, on va utiliser un mini ampli qui est celui-ci qui est le plus connu. Qui va en fait transformer ces basses avec une sortie USB. Derrière, j'ai un hub USB qui va vers ma tour. Donc, en fait, ton ordinateur va calculer ces deux basses comme étant un nouveau casque, en gros, ou alors une nouvelle enceinte. Et tu auras besoin du programme SimHub pour pouvoir traduire cette enceinte en vibration. Et c'est ça qui va nous intéresser ici dans cette vidéo. C'est surtout aussi la position du bass. Il y a possibilité d'aller jusqu'à 6 bass shakers. Mais en fait, une carte son n'a que une droite et une gauche. Donc, une seule carte son ne peut être connectée qu'à deux bass shakers qui vont représenter la droite et la gauche dans ton ordinateur. Ce qui va te permettre de, en fait, isoler deux effets différents. Donc, la version la plus efficace d'un bass shaker, c'est d'acheter une carte son et deux bass shakers. Alors, il est possible d'en acheter qu'une, mais c'est un peu une perte d'efficacité parce que tu condamnes une partie de ton son alors que tu peux avoir un autre effet. Et donc, au niveau du siège, il est possible d'en mettre 2, voire 4, mais je trouve que 4, ça sert à rien, ça fait trop. Donc, le siège, pour moi, il faut en mettre 2. Et où il faut les mettre? Je me suis posé la question sur plein d'aspects différents parce que tu vas voir dans le programme, il y a plein d'effets qu'on va pouvoir gérer, comme par exemple les vibreurs à droite ou à gauche, tu vas pouvoir mettre des bass shakers sur les côtés, ici. Mais je trouvais pas ça déjà, un, esthétique et deux, immersif. Donc la meilleure solution que j'ai trouvée pour moi dans le bass shaker, c'est d'en mettre un exactement dans le dos et un deuxième exactement en dessous des fesses pour pouvoir activer différents effets. Mais pour ça, on va revenir dans le programme derrière. Donc ces deux basses, ils doivent être assez puissants pour pouvoir ressentir des choses. Alors, faut pas oublier que aussi ces basses vont faire du bruit parce que ils vont être attachés à un cockpit ici qui est dur. Donc on va pas pouvoir éviter le bruit. Mais je te rassure, on n'a pas besoin de les mettre au maximum. Je vais te faire entendre le bruit que ça fait quand c'est bas. Mais pour moi, la meilleure configuration, c'est bien une ici et une en dessous qui vont permettre en fait d'activer des effets. Donc ces deux choses-là vont te permettre derrière d'aller sur SimHub et de gérer les effets. C'est ce qu'on va faire juste après. Mais avant, tu dois comprendre les composants de ce setup-là. Alors, il y a deux bass shakers que tu vas devoir acheter. Tu vas avoir acheté des vis aussi avec des écrous qui sont bloqués, pas des écrous ouverts. Tu vois, c'est des écrous en fait qui ne sont pas dévissables à la vibration parce que le problème c'est que si tu mets des écrous qui sont pas fermés, je sais plus comment on appelle ça, des écrous fermés, je crois que c'est comme ça qu'on appelle. En fait, ils vont se dévisser à la vibration et au fur et à mesure de tes sessions de jeu, ils vont se dévisser. Donc il faut acheter des écrous là. Donc, il te faut un bass shaker ou deux, des écrous et il te faut un câble audio et une carte son. Alors, j'ai mis exactement une liste Amazon en description avec exactement ce setup-là. Pour moi, c'est le setup idéal que tout le monde doit avoir. Et ça coûte pas si cher que ça. Si tu prends juste un bass shaker, tu as moins de 100 €. Si tu prends les deux,
Voilà. Mais il faut prendre cela parce que si tu achètes des bass shakers qui sont pas assez puissants, tu vas pas avoir les effets que tu voudras. On va passer sur le programme et je vais te montrer exactement ce que j'ai activé. Donc en fait, le programme qui va permettre et qui permet toute cette magie, c'est SimHub. Alors SimHub, c'est un programme qui va en fait prendre la télémétrie de tous les jeux que tu as. Par exemple, ici, j'ai un jeu qui est Project Motorsport Racing. Donc ça, c'est ce que j'ai joué. Mais en fait, il y a énormément de jeux derrière que tu vas pouvoir activer. Et donc, moi, là, par exemple, si je prends cette course à Evo, alors, il s'active automatiquement. Moi, j'ai la licence qui est payante. Donc, si tu utilises fortement, paye parce que bah, ça permet au patron de continuer le développement. Donc ici, en fait, en gros, tu as un onglet qui s'appelle Shake It Bass. Et là-dedans, tu as les effets. Donc, tu vas pouvoir activer tous les effets que tu veux. Je vais te rapprocher de la caméra. Comme tu peux voir ici, il y a énormément d'effets que tu vas pouvoir activer comme l'ABS, accélération, décélération. Là, c'est la vibration moteur, donc engine, donc moteur, vibration. Tu vas par exemple mettre le gear shift qui est le passage de vitesse, les impacts. Tu vas vraiment activer ce que tu veux. Là, c'est le RPM, c'est le régime moteur. Et tu vas pouvoir vraiment faire ce que tu veux. Par exemple, il y a le TC, il y a le wheel slip, wheel lock. Donc en gros, quand tu bloques les roues, tu vas pouvoir activer énormément d'effets. Mais en fait, moi, je te recommande, en tout cas, moi personnellement, là où je trouve mon plaisir, et tu vas voir qu'on va évoluer au fur et à mesure de la vidéo, c'est que dans le sound output, tu vas avoir en fait ce bass shaker qui va détecter. Donc comme je te dis, c'est via la carte audio. Donc moi je l'ai renommé en bass shaker, comme ça je me trompe pas. Et là-dedans en fait, tu vas avoir tous les effets. Et tu vas me dire, il y a plein de channels, je comprends pas c'est quoi. En gros, tu vas à droite, tu vas custom effect. Et là tu as 1, 2, 3, 4. En fait, tous les channels là, ils ne servent à rien. On n'en a pas besoin. Parce qu'en fait, nous, on n'en a que un. Et en fait, c'est ces deux-là, c'est channel 1 et channel 2. Et pour savoir quel est le bass shaker, bah, tu fais juste test là, regarde. Et là, tu l'entends. Voilà. Là, je l'appuie. Là, tu l'entends, je pense, à l'audio. Et à droite, même chose, ça, c'est celui qui est en dessous. Donc là, je le sens, il est en dessous. Et je vais pouvoir activer les effets que je veux. Comme tu peux voir, à droite, on s'en fout de ce qu'il y a. Mais ici, tout est désactivé. Et je vais activer juste ce que je veux. Par exemple, ici, j'ai activé à 100% le gear shift. Qu'est-ce que le gear shift? Ça veut dire que quand je passe une vitesse, eh bien, je vais le ressentir derrière le dos. Donc, imagine-toi, je passe la vitesse. Et là, tu vois, j'ai un son. Alors là, c'est juste un test. Mais en gros, je vais avoir une secousse dans le dos qui va faire comme ça. Bon, là, j'exagère, c'est exagéré, mais tu vas avoir cette vibration dans le dos. Et en fait, qu'est-ce que ça va faire? C'est que dès que tu vas passer la vitesse, tu vas avoir ce petit à-coup. Ça ajoute une immersion de fou. Et en tout, ce que j'ai fait, je vais te montrer, j'ai les Road Impact. Et dans le Road Impact, ils sont activés dans le Channel 2. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est ce qu'il y a en dessous dans mes fesses. Ça veut dire que quand je vais avoir des impacts de la route, comme des vibreurs, comme des bosses, eh ben, je vais le ressentir dans les fesses et non pas dans le dos parce que je trouve que c'est inutile. Encore une fois, c'est chacun à sa façon de voir la chose. C'est comme ici, Road Vibration, ben, je les ai tous activés. Même chose pour les RPM, ben, là, je les ai activés sur les deux. Comme ça, quand je monte dans les tours, ben, j'ai la vibration des deux côtés. Et derrière, j'ai le traction loss. Et là, je l'ai activé juste en dessous. C'est-à-dire que quand je perds l'adhérence de mon véhicule, bah, je vais le sentir dans mes fesses et non pas dans mon dos. Là, je l'ai mis aussi à 100%. Et il y a moyen de le régler à différents pourcentages. Et tu vas voir que ça, on va le voir dans le deuxième setup. Ce qui veut dire qu'en fait, avec un setup qui vaut certes assez cher, avec les vérins, le volant, etc. Mais le fait d'ajouter une centaine d'euros de composants comme ça externes, ça permet de rajouter une immersion folle. Franchement, le fait que, en fait, la magie vient de quoi? La magie vient du fait qu'un jeu de sim racing, il a de la télémétrie et qu'il envoie cette télémétrie à SimHub, qui SimHub derrière, ben on a tous ces activations d'effets. Tu as vu tous les effets qui sont activés et tu vas voir les surprises dans le prochain setup. C'est là où en fait ta créativité n'a plus de limite pour pouvoir créer une immersion totale. Et pour quelques euros, c'est totalement sous-exploité. Alors il est possible aussi de mettre des bass shakers sur les côtés. Il y en a qui mettent par exemple des bass shakers ici à gauche, là-bas, pour en fait simuler les pneus sur la piste, donc à droite, à gauche. Alors personnellement, je l'ai testé dans plusieurs setups des abonnés et j'ai pas trouvé ça très convaincant pour une seule raison, c'est qu'en fait le problème c'est que quand le bass shaker il est connecté à un rig, donc le truc aluminium, qu'est-ce qui va se passer? Bah avant, par exemple ton pneu avant droit qui touche le vibreur, tu peux l'activer sur SimHub en séparant bien le truc, c'est que la vibration de l'avant droit va se répercuter sur tout le setup. Et ça, en fait, ça crée des perturbations qui sont illogiques.
Imagine-toi que tu es en course, bah, tu vas pas le sentir parce que si tu as 4 bass shakers dans tous les côtés, bah, tous les effets vont se mélanger et c'est là où en fait on arrive à une perte d'immersion. Ça vibre dans tous les côtés et c'est pas aussi fin que ce qu'on va chercher. Donc moi, un conseil que j'ai hâte de donner, démarre très peu, très faible et isole bien les effets dans exactement ce que tu veux ressentir. N'active pas tout parce que ça sert à rien. Active ce qui te, selon toi, de ta pratique, de ce que tu fais dans le sim racing, va te permettre en fait bah, d'ajouter une immersion, de faire vivre ton setup. Et donc, juste pour ça, c'est incroyable. Ça fait maintenant presque 1 an que j'ai ce système-là. Et j'ai à droite, je l'ai mis à droite pour augmenter ou diminuer l'effet de mon shaker, que la carte son là. C'est juste parfait, quoi. Là où ça commence à être très intéressant, c'est quand on va passer au prochain setup. Et là, j'étais quand même loin dans le setup Porsche. Viens avec moi. Alors, sur le setup ici, Porsche, j'ai 2 façons d'utiliser les bass shakers et tu vas comprendre à quel point il y a moyen d'aller loin dans la customisation. Alors, la première façon, c'est ici. Sur SimHub, comme tu as pu le voir, il y a moyen d'activer énormément d'effets. Et moi, je me suis dit, quels sont les effets qui seront incroyables d'activer sur la boîte à vitesse et le frein à main? Et j'en ai retenu 3. 3 trop sympas. Alors, le premier effet que je vais activer, et là où j'ai pensé, c'est de me dire, ok, donc dans la boîte à vitesse, qui est là, qui est une réplique un peu de la KTM, la BDH, elle est incroyable. Elle est incroyable. Bah, cette boîte à vitesse, elle est mécanique, elle est trop bien. Mais il me manquait un peu de vie dans cette boîte à vitesse. Et dans les effets des SimHub, j'ai vu qu'il y avait des trucs trop sympas à activer. La première chose, c'est que quand je pose ma main dans la boîte à vitesse, bah, je veux sentir le ronronnement d'une ancienne Porsche ou d'une ancienne Mazda ou j'en sais rien, mais une ancienne voiture, parce que finalement c'est une boîte en H, donc c'est des anciennes voitures. Et bien pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un bass shaker, un mini bass shaker, qui va reproduire les RPM, donc le régime moteur de la voiture. Et celui-là, je l'ai attaché juste ici. Et je vais t'expliquer, en fait, comment il faut bien l'attacher, parce que tu peux avoir un bon effet comme un effet très désagréable si tu le mets pas bien. Ce bass shaker, en fait, il arrive avec une plaque métallique juste au-dessus. Et en fait, il te permet d'avoir une vis qui va tenir ce bass shaker vers le bas. Et le truc, c'est que sur la boîte à vitesse ici, j'ai aucun endroit où positionner ce genre de vis. C'est impossible, tu vois. L'idéal, ça aurait été d'avoir un bass shaker ici, intégré directement là. Je comprends pas pourquoi les marques, elles font pas ça. Tu vois, c'est un truc, tout le monde devrait faire ça, je trouve. Et donc, la seule solution que j'avais, c'était de le plugger à la, on va dire, au sol ici, pour avoir la vibration là, qui se transfère sur le support et qui arrive sur la boîte à vitesse. Et donc, pour que celui-là, il fonctionne bien, il faut le mettre de ce côté-là. Pourquoi? Parce que si maintenant, le bass, il est trop collé, on va dire, à la plaque métallique, ça va faire des bruits de contact, et finalement, on n'aura plus aucune vibration, et ça va être très désagréable. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que il faut le mettre le plus loin possible de la barre pour qu'en fait, le bass, il fasse son jeu de mouvement et qui me donne la vibration dans la plaque. Donc, ça me permet d'avoir la vibration ici. Et je vais te montrer dans un instant ce que ça donne quand je vais lancer SimHub. En plus de ça, l'avantage dans SimHub, c'est qu'il va avoir un effet très intéressant. Mais ça, on en revient juste après. Et je vais t'expliquer exactement ce qui m'est passé par la tête pour activer tous ces effets. Donc là, sur SimHub, j'ai 2 effets qui sont là. J'ai le Sensi Haptics, qui en fait sont mes coussins. Et ça, pour moi, c'est la dernière évolution du shaker. Mais ça, on en revient juste après. Et ce que j'ai activé, ce sont les haut-parleurs qui sont là. Les 2 qui sont activés ici, reliés avec une carte son. Justement, cette carte son, en fait, c'est une carte son qui est un peu do it yourself, mais en gros, tu reçois le kit à la maison et tu le construis toi-même. Mais franchement, cette carte son, je pense, elle coûte 15 € ou 20 €, alors que l'autre, elle coûte 40 €. Je te recommande vraiment celle-ci, elle fonctionne très bien. C'est juste qu'il faut avoir un câble USB qui va vers le haut et puis connecter automatiquement ces 2 shakers aux entrées spécifiques de ça. Alors, j'ai acheté une carte son similaire en Bluetooth, mais ça fonctionne pas bien du tout. Parce que le Bluetooth a un délai de latence et c'est pas agréable à l'utilisation. Donc, il faut absolument que ce soit filaire, obligatoire. N'hésite pas à mettre des rallonges USB, c'est pas un problème, quoi. Donc, cette carte son incroyable, je te mets le lien en description, c'est vraiment ce qu'il te faut. Revenons à nos moutons sur SimHub. Alors, sur SimHub, j'ai activé que le 2e haut-parleur qui est là. Alors, même principe, pour détecter quel est le gauche, le droite, j'active juste ça et j'ai exactement ce
ce que le bass shaker est et où il est positionné quand je clique dessus. Je vais peut-être augmenter le son comme ça. Voilà, là, je vais le mettre au maximum. Voilà, et je vais te montrer. Donc là, par exemple, le channel 2, c'est celui qui est sur le frein à main. Regarde la vibration. Tu vois? Je me mets proche pour le micro. D'où l'intérêt, en fait, de le mettre loin. Tu vois? Regarde. Il faut absolument le mettre le plus loin possible pour avoir, en fait, cette possibilité de mouvement. Parce que si tu ne le mets pas assez loin, t'auras pas assez de mouvement et tu pourras pas donner la pleine puissance de ce bass shaker. Tu vois, voilà. Et là, je l'ai mis ici et tu vas comprendre pourquoi je l'ai mis ici en revenant sur le programme. Donc, channel 2, c'est celui qui va représenter mon frein à main. Le channel 1, c'est celui qui va représenter mon shifter. Donc, quand je descends, tu vois que tout est en off. Les autres channels, ça nous intéresse pas, mais on va en parler plus tard. Donc, quand je descends sur le channel 1, ben, j'ai rien d'activé, tu vois. On s'en fout des trucs à droite parce que ça nous intéresse pas. Par contre, dans le channel 1, il y a deux choses qui sont activées ici. C'est le gear grinding et le gear shift. Alors, c'est quoi le gear grinding et le gear shift? En gros, quand tu vas passer la vitesse, comme on avait dans l'autre bass shaker dans le dos, ben, cette fois-ci, on va le sentir dans la boîte à vitesse. Donc, dès que je vais passer mon shifter, ben, je vais sentir une vibration comme si mon shifter, il passait vraiment la vitesse. Et le deuxième, c'est quand je rate ma vitesse, ben je vais la voir. Et comme tu vois en dessous, je l'ai mis à 150% pour pouvoir vraiment exploiter tout le bass. Parce que le problème, c'est que le bass, il est trop petit. Et comme il est petit, ben il peut pas donner vraiment une grosse puissance. Et si tu le mets à 200%, ben il va faire du bruit, il va faire tac, 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 un bruit de métal parce que c'est trop fort. Et donc, ce que tu fais, c'est que tu le mets à 150% pour ces deux effets parce que c'est juste un à-coup. Tu vois, c'est pas un truc comme le régime moteur où c'est un truc, c'est pas une boucle, quoi. Donc là, ben, je vais le mettre que dans le bass shaker, en dessous du pédalier, en dessous de la plaque, et pas celui qui est sur le frein à main. On descend encore plus, tu vois que tout est désactivé. Ici, par exemple, c'est Missed Gear, c'est quand aussi je rate ma vitesse. Finalement, c'était ça, le ratage de vitesse, et je l'ai mis aussi à 150%. Et tout le reste est désactivé. Je descends encore, tout est désactivé, je descends. Et là, on a le RPM. Alors, on a deux valeurs. Alors, j'ai le RPM en dessous, qui est là, et j'ai le RPM aussi sur le shifter, sur le frein à main. Alors, en dessous, je l'ai mis à 100% et en dessous du frein à main, je l'ai mis à 60% pour une raison, c'est qu'en fait, sa disposition sur le côté fait que bah, il fait beaucoup de bruit quand je le mets à 100%. Voilà pourquoi j'ai mis à 60%. C'est ça l'explication. On descend et là, on a des effets qui commencent à être intéressants. Traction loss, ça veut dire c'est quand on perd la traction. Ah ben là, je l'ai dans le frein à main pour une seule et unique raison, c'est que quand je tire sur le frein à main, je veux que le shaker il s'active pour que je sente en fait le contact du pneu sur la route. C'est comme ça que j'ai activé le traction loss à 100%. Même principe sur le wheel slip, c'est quand les pneus glissent sur le sol, bah, je veux le sentir quand j'active le frein à main et je veux sentir une grosse vibration. C'est comme ça que j'ai mis à 100%. Même principe pour le dernier effet qui est wheel spin and lock. Donc au final, j'ai pas activé énormément d'effets, mais j'ai activé assez d'effets pour avoir une bonne immersion. Et je vais te montrer exactement en jeu ce que ça donne. Là où c'est vraiment ultra intéressant, c'est sur Assetto Corsa Evo. Ou par exemple, là, j'ai une ancienne Porsche. Bon, fais pas attention au volant en GT parce que je roulais en GT avant. Mais regarde, là, je vais me mettre en Porsche, je vais me mettre en boîte en H. Je vais allumer ma voiture, button box. Pour l'instant, quand je touche la boîte à vitesse, j'ai aucun effet. Même principe là, j'ai rien du tout. Par contre, quand je démarre le moteur, regarde. Il y a même mon clavier, mon mini clavier qui vibre, regarde. Tu vois? Regarde, il va même tomber. Pour te dire que, en fait, je sens la vibration ici dans ma main. Bah, dès que je touche la truc, je sens la vibration là. Et quand je passe la vitesse, regarde, je vais rater la vitesse. Bah là, j'ai plus aucune vibration. Parce que le moteur est coupé. Tu vois? Et là, je remets. Là, j'ai plus aucune vibration. C'est normal parce que, bah, il y a plus, la voiture, elle ronronne plus. Je remets. Par contre, là, je sens aussi un petit à-coup parce que je sens la vitesse passer. Tu vois? Donc, c'est des petits effets qui permettent, en fait, d'avoir cette vibration. Et que je remets là, ben là, je sens la vibration dans le pommeau de vitesse. C'est exactement ce que je recherchais. Exactement ça. Donc, voilà. Et donc là, je vais peut-être te montrer plus je vais couper, je vais caler. Je vais te montrer plus en détail. Je vais te rapprocher la caméra. Comme ça, tu vois vraiment l'effet. Donc là, le contact, il est coupé. Je vais allumer le moteur.
pas si tu le vois, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais là, ça vibre de fou, regarde. J'essaie de montrer avec mon truc, voilà, je montre avec ça. Ou alors peut-être là, ça va encore mieux se voir. Pourtant, il est à 60%, regarde-le. Ouais, ça se voit, je crois. Hein. Je crois que vous voyez le ronronnement. Vous voyez le mouvement du truc. Et tu as une molette juste en dessous, là, de ma carte son, qui va me permettre de modifier un peu l'intensité. C'est pour ça qu'il faut avoir le truc de la carte son le plus proche possible, qui permet de, si c'est désagréable, tu peux le modifier ou l'augmenter. Et le dernier truc que je voulais te montrer, c'est que sur ce setup-ci, je n'ai pas mis des bass shakers comme de l'autre côté. Alors, ces bass shakers, ils sont incroyables quand ils sont attachés derrière, parce que c'est la version, on va dire, la plus facile à faire. Mais là où c'est encore le plus efficace, c'est quand le bass, il est collé à toi. Et ben là, on a des coussins ici, qui ont en fait 14 bass shakers intégrés. Et ça, c'est une dinguerie, que ce soit en termes d'esthétique, parce que l'esthétique des bass shakers qu'il y a là, c'est stylé, mais il y a des câbles un peu partout. Là, c'est vraiment intégré dans les coussins. Alors, faut avouer que c'est un peu gros. Tu vois, derrière, là, c'est un peu gros au niveau des épaules. Ça gêne un peu. Mais l'immersion fait que c'est ultra bien. Tu vois. On est un peu surélevé aussi par rapport aux coussins de basse parce que il y a 14 speakers à l'intérieur. Alors, ces speakers, sont vraiment ultra précis. Alors, il y en a 14, c'est énorme, il y en a des petits et des gros, et ils peuvent être utilisés de deux manières, soit via SimHub, ce que je fais actuellement, soit via le programme en direct. Et sur SimHub, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit limité juste à 8 channels, et donc 8 speakers, donc ils ont coupé ça en 8 zones, et non pas en 14 zones, parce que SimHub le permet pas en fait. Mais via le programme même, on peut activer que les 14 individuellement, et ça c'est très sympa. Je vais te montrer le programme et je vais t'expliquer quels sont les avantages et les inconvénients de ce système. Mais voilà, ça coûte plus cher, mais en termes de pratique et de casse-tête, c'est beaucoup mieux. Je vais te montrer ce que j'ai activé et le programme. Alors, sur le programme, quand je vais sur SimHub, non, je vais d'abord montrer SimHub avant le programme. Alors, sur le programme, je vais fermer les deux bass shakers que j'ai sur le côté et je vais ouvrir le Sensei Haptics qui est en fait activé et je vais te montrer tous les effets que j'ai activé. Il n'y a rien qui est activé, tu vas me dire, mais Naga, qu'est-ce que t'as foutu? En fait, j'ai activé exactement les effets que je voulais. Je vais descendre et tu vas comprendre c'est quoi. Alors ici, je suis à 25%, là je suis à 25%, et là je suis à 50 et 50. Et tu vas me dire, mais c'est quoi ces zones? En fait, c'est très compliqué de te dire c'est quoi les zones, parce qu'il faut que je m'assieds dessus, et quand je clique là, je sais c'est quelle est la zone. En gros, ici c'est la vibration du moteur et je l'ai mis sur les speakers avant, donc sur mes cuisses à l'avant et pas à l'arrière parce qu'il y a 4 zones en bas. Et même chose pour ici, j'ai mis sur le dos, mais en bas du dos et non pas en haut du dos pour avoir cette vibration homogène. Donc c'est plus ou moins ça. Là, je l'ai mis à 50% et là à 50%. Mais en gros, ce qui se passe, c'est quand tu cliques là, quand tu crées Test Now, tu vas savoir quelle est en fait l'activation. Même principe, quand tu descends, tu vas voir ici, c'est le Gear Shift. Là, je l'ai mis juste exactement en haut du dos, tu vois, et je l'ai mis à 100%. Donc, dès que je vais passer la vitesse, je vais le sentir en haut du dos, exactement comme de l'autre côté, sauf que là, l'effet, il est beaucoup plus fort parce que le bass, il est collé à mon dos. Même principe pour les impacts. Là, je les ai mis en bas sur les fesses. Même chose pour le jump landing. Oups, attention, ici, j'ai diminué 100%. Je vais vite le remettre à 100%. Bon, c'est pas grave, je ferai plus tard. Donc, en gros, le jump landing, c'est quand je saute en rallye, je le sens sur les cuisses à l'avant. Comme si la voiture, elle sautait. J'ai un petit push en bas des pieds. Et tu vois que tous les autres effets sont désactivés. Donc, encore une fois, le conseil que j'ai à te donner, n'active pas tout, quoi. Donc là, on a la road vibration. L'avantage d'avoir 8 zones, c'est qu'on va pouvoir avoir le front left, donc l'avant gauche, de la voiture qui est activé, l'avant droit, etc. Et tu vas pouvoir activer en fonction des basses que tu as. Et l'avantage de ce système, c'est que tu vas pouvoir isoler des zones. Donc dans la cuisse, qui n'est pas conducteur comme un châssis ou un siège, l'avantage de l'avoir dans le coussin, c'est qu'on va pouvoir vraiment sentir dans la jambe droite et non pas dans la jambe gauche. C'est ça que j'ai activé ici dans la road vibration. Je les ai mis à 100%. Là, les régimes moteurs, je les ai mis à 50% parce que je voulais pas avoir... C'est trop gênant, je trouve, parce que c'est vraiment collé à la peau, collé les fesses plutôt ici, les vibrations, donc je les ai mis à 50%. Même chose dans la road texture. Donc là, c'est vraiment la texture de la piste que j'ai mis à 50% sur les cuisses à l'avant. Et quand on descend en bas, qu'est-ce que j'ai encore activé? On voit que j'ai perdu l'adhérence ici sur la version gauche et droite. Et donc, j'ai pu isoler en fait les effets à gauche et à droite. Et ça, ce n'est possible qu'avec ce programme et avec ce système. Et tu vois que j'ai rien activé d'autre. Pourquoi?
parce que les bass shakers sont à l'intérieur. Si maintenant j'ai ici le droit qui est activé ou alors sur les fesses qui sont activées, bah s'il est à droite, je vais le sentir à droite. S'il est à gauche, je vais le sentir à gauche. Le problème, c'est que quand je l'ai sur ici, bah le problème, c'est que s'il va s'activer là, je vais quand même avoir un résidu de vibration de l'autre côté, vu que ce support, il est conducteur de vibration. C'est très différent de la mousse qui est là, où en fait, tu as la vibration qui va directement sur ta peau et c'est connecté. C'est plus cher, mais c'est beaucoup plus efficace. Et justement, sur le programme, pourquoi j'utilise pas le programme? L'avantage, il y a un gros avantage au niveau du programme, c'est que tu vas pouvoir ajuster vraiment tous les effets de manière totalement isolée. Tu vois, tu vas pouvoir tuner le gear shift, tu vas tuner le engine, tu vas pouvoir tuner ce que tu veux exactement là où comme tu le souhaites, tu vois. C'est vraiment ultra bien foutu et vraiment bien réalisé pour... c'est visuel aussi, c'est moins archaïque que sur SimHub. Tu vas vraiment pouvoir tout adapter. Et on parle aussi, je pense, je crois que c'est 120 Hz, ou alors je suis pas encore spécialiste là-dedans, mais je pense que c'est double ou triple vitesse et puissance d'information que sur SimHub. C'est normal, c'est le programme. Mais le problème j'en ai deux, avec le programme, c'est que la première chose, c'est que récemment, il y a des nouveaux jeux qui sont sortis et le problème, c'est que ces nouveaux jeux, ils sont pas adaptés au programme. Par exemple, Assetto Corsa Rally, il marchait pas avec le système. Même chose avec les nouveaux jeux qui sont sortis. Donc, j'avais pas l'adaptation avec tous les jeux, sachant qu'avec SimHub, je l'ai. Et la deuxième chose, pourquoi j'utilise SimHub, c'est pour centraliser tous les effets, tu vois. Parce que ici, par exemple, j'ai un profil Assetto Corsa Evo, mais tu vas pouvoir changer ton profil, par exemple, sur Assetto Corsa Competizione. Par exemple, ici, j'ai un profil RBR, tu vois. Alors que RBR, il fonctionnait pas avec ce programme, tu vois. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est une limitation. L'avantage du SimHub, c'est que tout est déjà prévu. Tous les nouveaux jeux sont déjà détectés. Même si on a un peu moins de vitesse, même si on a un peu moins de précision. Ça, c'est encore une fois, si tu joues qu'à un seul jeu, tu vas pouvoir utiliser le programme. Alors que si tu joues maintenant à différents jeux, c'est mieux d'utiliser SimHub parce que ça te permet de tout centraliser sur une seule app, tu vois. Tu vois, à niveau de la scie, t'as vraiment un truc quand même qui est fat ici. Et tu as aussi en bas, c'est très fat aussi. C'est-à-dire que ça hausse ton truc. Donc, quand tu vas t'asseoir, ici, regarde, tu vas être légèrement, en fait, trop haut par rapport à ton châssis. Tu vois, genre, parce que, c'est haut là, mais aussi par rapport à tes épaules, tu vas sentir le truc à l'arrière là. Tu vois, le petit rebord. Donc ça, c'est un peu dérangeant pour les gens qui veulent chercher la petite bête. Parce que le système que je t'ai montré là, c'est vrai je trouve que c'est le système le plus efficace en termes d'immersion, mais il a quand même un prix. Tout le système avec les 14 speakers et tout le truc, c'est quand même 1 000 €. Donc je comprends qu'en termes de budget, là, on explose tous les budgets, alors qu'un système qui est là, qui fait quasi, on va dire, 60%, voire 70% du boulot, on est aux alentours de 150 € max pour tout le système, tu vois. Après, il faut percer, il faut trouer. C'est pas la même chose que juste changer les coussins. Donc là, chacun verra un peu son utilité. C'est juste que, alors, je sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais les gens qui regardent ces vidéos avant le Black Friday, ils font une promotion pendant une semaine, je crois. Ils font 50% de réduction sur tout le truc. Donc voilà, je sais pas quand tu vas regarder cette vidéo, mais je crois que c'est à partir du 28 novembre 2025. Mais plus tard, finalement, si j'ai la possibilité d'avoir une réduction, je le mettrai en description. Mais je sais qu'avec le code NAGABLACK, tu as 50% de réduction. Donc, je te mettrai tout ça en description, tout ce qu'il y a moyen de faire. Mais en tout cas, clairement, cette solution, si tu as les moyens, encore une fois, c'est la meilleure solution de shaker possible dans le siège. Par contre, tous les petits shakers à gauche, à droite, le système que j'ai mis sur ma frein à main et ma boîte à vitesse coûte au total, je crois qu'on est à 80 €. Donc, moins de 100 € pour tout le système avec la carte son. C'est imbattable. Et pour ça, je trouve que tout le monde devrait le faire. C'est du bricolage, mais c'est tellement immersif, c'est tellement sympa d'aller chercher l'immersion. La seule limite, c'est ta créativité. Je te donne un exemple. Tu vois les bass shakers qui sont là? Tu peux aussi les attacher au pédalier. Donc, dans le pédalier, tu vas pouvoir avoir l'effet de l'ABS, l'effet du traction control. Dans n'importe quel pédalier, même un Thrustmaster, même un entrée de gamme. Pour 60 €, tu peux upgrade ton pédalier en haptique. Après,
Faut être un peu bricoleur pour bien mettre les boulons, les vis, les trucs et tester les choses qui fonctionnent bien. Donc c'est du chipotage, mais ça fonctionne. Et un truc que j'ai pas encore parlé, c'est au niveau de la PlayStation. C'est un projet que j'ai envie de faire, c'est créer un setup PlayStation immersif. Mais pour ça, tu es obligé de passer par un PC. Donc il te faut un PC qui fait tourner SimHub et SimHub peut être connecté à la PS4 avec une IP. Donc c'est aussi possible sur PlayStation, il faut un peu chipoter, mais il y a moyen d'avoir exactement ces effets-là. Je pense que pas avec tous les jeux, mais genre Gran Turismo, je sais que c'est possible. Pose ton like, abonne-toi pour une autre vidéo tuto et je te ferai un autre tuto. Je prépare d'autres tutos sur mon setup, tout ce que j'ai amélioré ici. Et bon amusement, hein. Amuse-toi bien parce que le sim, c'est magique, c'est magique.